Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ma vie de rôliste de ce matin, c'est pour vous parler de Tranchons et Dracons. Moi, j'en ai parlé dans certaines vidéos dernièrement, c'était une suggestion. Puis je vais vous en parler parce que j'ai finalement lu le livre de règles. Je peux pas, c'est pas une critique. Je vais quand même en parler avec détail, mais je peux pas donner mes impressions réelles. C'est un genre de jeu qui va mériter une vraie critique quand j'aurai joué avec. Mais pour tout de suite, c'est juste de vous partager ce que j'ai lu et de ce que j'en pense pour l'instant. C'est un jeu qui mérite une certaine attention. Ma première impression, je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un jeu de cette qualité-là. Virtuellement, sur papier, là, ça a l'air bien beau ce jeu-là, OK? En pratique, je verrai, mais reste que, après avoir lu le jeu, j'étais comme, OK, il y a de quoi, là. J'avoue que le jeu, ça fait un bout, là, que je le croise sur Internet. Je cherchais souvent des jeux gratuits, voir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui se faisait. Il y a beaucoup de jeux gratuits, soit dit en passant. Des jeux gratuits, il y en a des excellents. Je dirais que le défaut des jeux gratuits, bien souvent, c'est un de ces défauts-là, c'est qu'ils sont souvent incomplets. On a souvent un jeu qui mérite d'un peu de travail pour dire qu'il est totalement fonctionnel. Un maître de jeu qui a du temps à mettre là-dessus, il peut facilement trouver son bonheur là-dedans, mais si on cherche de quoi que tout est là, je pense qu'on est mieux d'acheter notre jeu. On est mieux d'acheter un jeu de rôle que tout est là, qu'on a tout, qu'on pourrait être autonome, qu'on a tout ce qu'on a de besoin. Mais Tranchons et Dracons, c'est un jeu comme ça, c'est un jeu gratuit, puis tout est dedans. Vraiment, tout est dedans. On a comme la création des personnages, système de règles, excellent conseil pour le maître de jeu, des tables aléatoires pour toutes sortes d'affaires, un scénario, un bestiaire. C'est vraiment un jeu de rôle complet, puis qui tient en pas tant de pages que ça, une 60aine de pages sans plus. C'est vraiment surprenant. Donc, oui, ça vaut la peine. C'est ça. Moi, c'est sûr, les premières fois que je tombais sur ce jeu-là, j'étais pas sûr, OK? J'avais certaines retenues, je lisais un peu rapidement. Les affaires me disaient, je suis pas sûr. Mais c'est parce qu'en fait, c'est des concepts que je suis pas habitué avec, au niveau du jeu de rôle. Mais c'est ça. Mais là, étant donné que, avec ce que j'essaie de faire ces temps-ci, j'ai comme plus pris le temps de le lire. Je suis allé lire au sujet du jeu, j'ai pris les commentaires de ceux qui m'en parlaient. J'ai vu une vidéo que j'ai partagée sur ma page Facebook, une vidéo de YouTube, une chaîne qui a consacré une émission à Tranchons et Dracons. Donc, c'est ça. Là, moi, j'ai pris un regard plus détaillé là-dessus. Là. Et c'est une belle découverte, en général, OK? Donc, l'auteur du jeu, c'est Kobayashi, qui s'appelle. Puis, il y a John Grumpf qui est impliqué là-dedans. Je pense que c'est au niveau des illustrations. Quand on prend la version payante du jeu, ça vient avec des illustrations. Donc, c'est ça. Donc, John Grumpf est là-dedans. Donc, comment ça marche en gros? Je vais vous parler du système de règles. Tiens, ça, c'est le bout le fun. J'aime ça parler de ça. En gros, c'est 2d6. Il faut avoir 8 ou plus pour réussir une action. Bon, il y en a qui vont me dire que ça ressemble à Traveler. Mais non, ça ressemble pas à Traveler. Je veux dire, c'est le seul bout qui ressemble à Traveler, c'est ce bout-là. On roule 2d6 puis on essaie d'avoir 8 ou plus. Le restant, c'est différent. Donc, les jets de dés peuvent être modifiés par les caractéristiques des personnages qui vont... la plupart du temps, ça va s'additionner. Je pense que ça s'additionne tout le temps, ce bout-là. Puis, ils vont être modifiés par l'adversité, c'est-à-dire la difficulté de l'action encourue. C'est ça, donc, c'est un modificateur négatif. Donc, les deux ensemble, on additionne ça, ça fait un modificateur final qui va modifier notre résultat de dés et qui va déterminer si on a réussi ou pas. La façon que le jeu est présenté, c'est que avant de rouler les dés, le joueur va dire ce qu'il est en train de faire, comment il va le faire. Il va, en fait, décider du résultat. Lui, il va dire le résultat qu'il recherche, c'est ça. Il va comme dire, moi, je fais ça, c'est mon but à atteindre, c'est ça. Le maître de jeu, par contre, avant que les dés se roulent, il va tout de suite lui dire une conséquence si jamais il rate. Il dit, oui, mais si tu rates, telle affaire va arriver. Autrement dit, on a déjà une petite vision de l'avenir avant de rouler les dés. Savoir si ça marche ou pas.
Et le joueur, avant de lancer les dés, dans le fond, ça fait en sorte qu'il sait dans quoi il s'embarque quand il roule les dés. Donc, c'est une approche, j'ai jamais vraiment fait ça comme ça. Ça a l'air intéressant. Soit dit en passant, le maître de jeu ne roule aucun dé là-dedans. Peut-être les tables aléatoires, là, mais sinon, en dehors de ça, il ne fait pas de jet de dés pour les ennemis. Tout ça, c'est tout inclus. C'est les joueurs qui font tout ça. Donc, je vais vous donner peut-être des détails là, dans ce que je vais vous expliquer. Bon. Création de personnages, on choisit une race, on choisit une classe. Oui, ça fonctionne avec des classes, mais il n'y a pas de niveau comme dans Donjons et Dragons. En fait, quand le personnage s'améliore, il va choisir une habileté spéciale dans son choix ou il va augmenter une de ses caractéristiques. C'est un peu comme ça que ça marche. C'est ça, dans le fond, les races, il y a comme un avantage et un désavantage à chacune des races, puis c'est ça. Puis ça a quand même des effets sur le jeu, des effets qui vont bien typer la race. C'est un peu la même affaire que les classes. Il y a des bonnes et des mauvaises affaires associées à chacune des classes. Les classes, on choisit un pouvoir, on choisit un objet spécial qu'on a qui peut être utilisé pendant la partie, qui donne des bons bonus. Seulement des affaires spéciales, je pense qu'on peut les utiliser une fois par partie. On peut l'utiliser tout le temps, mais il y a une fois par partie que vraiment on peut comme là utiliser là, une affaire bien spéciale, faire un move bien spécial qui va comme nous démarquer. Là. Je pense que c'est une fois par partie. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris. Donc, c'est ça. Le personnage est assez facilement décrit. Je dirais que une de mes réserves se retrouve dans l'histoire des classes. Bon, c'est une classe. On peut pas faire le personnage qu'on veut. On peut pas, de la façon que ça marche le jeu, on peut pas arriver avec un concept avant d'embarquer dans la création du personnage parce que il va être, il risque d'être modifié par la façon que la classe est montée. Sauf que c'est quand même assez lousse. Je pense qu'il y a moyen d'inventer sa classe assez facilement. Mais dire la preuve, il y a plein de versions de Tranchons et Dragons pour d'autres univers comme la mythologie grecque, science-fiction. Il y en a un de Star Wars, j'en ai vu un western. Il y a même une tentative super-héros que j'ai téléchargée. Donc, il y a toutes sortes. C'est facile de changer des affaires, par contre, dans les classes sans briser là, comme l'espèce d'équilibre qu'il y a dans le jeu-là. Donc, ça demande juste peut-être au maître de jeu de faire un peu ses devoirs. C'est ça demande au maître de jeu de faire ses devoirs, puis de s'asseoir et de faire quelque chose, de modifier la classe de façon à ce qu'elle concorde avec ce que le joueur voulait. Donc, il y a plusieurs classes. On a les classiques, voleurs, magiciens, guerriers, on a même d'autres types de classes. Bref, on a quand même un bel éventail de classes. Il suggère fortement que les classes soient différentes, qu'on n'ait pas deux fois la même classe dans un groupe. Je pense que c'est juste question que tout le monde puisse trouver son compte à quelque part dans l'aventure, que tout le monde puisse briller, que ça soit pas comme si on fait juste un groupe de guerriers, ils vont juste briller dans les combats, puis le reste du temps, ils seront pas bons. Parce que les classes sont très stéréotypées là-dedans. Là, après ça, ben oui, on a nos personnages avec des conseils sur comment les monter. Il y a aussi, ils mettent beaucoup l'emphase sur les relations. Ils veulent que les relations, ça soit clair en partant. Ils veulent que les joueurs travaillent en équipe, donc ils obligent aux relations. Puis de la façon qu'ils fonctionnent, ben quand les personnages sont faits, les joueurs sont assis autour de la table, ben on prend un premier joueur, puis il dit dis-moi, t'as ton voisin de gauche, c'est quoi la relation que t'as avec? Puis on fait un tour de table comme ça. Fait que tout le monde, au moins, une relation avec son voisin de droite et son voisin de gauche. Ça fait fiasco sur les bords, là. Mais oui, c'est la façon que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, on a ici... on établit les choses de cette façon-là. Puis, évidemment, le maître de jeu est très encouragé de faire en sorte que les aventures soient... que les personnages se sentent interpellés par les aventures. Question que on mette un peu de solide dans l'équipe. Autre chose aussi, c'est que les personnages, les joueurs, en fait, vont créer la carte. Ouais, le jeu est pas pensé pour un univers déjà créé, quoi que ça n'empêche rien, mais il encourage beaucoup on part dans un village, puis bon, qu'est-ce qu'il y a autour, puis chacun des joueurs apporte un élément qui se retrouve autour. Tu sais, finalement, les joueurs dessinent la carte, en quelque sorte, pour commencer l'aventure. Ce qui est très intéressant aussi. De cette façon-là, les joueurs, pour se sentir interpellés, je pense que c'est une excellente façon, parce que s'ils l'ont décidé, c'est parce qu'ils ont peut-être un désir par rapport à ce qu'ils ont créé. Donc, c'est ça, à partir de ça, le maître de jeu peut créer ses scénarios.
Ensuite, ben c'est ça, là, tout le système de règles, un peu que je vous ai expliqué. Donc, oui, le maître de jeu ne roule aucun dé. Puis comment ça marche, les combats? Ben, c'est un peu le même principe, hein. Le joueur roule 2d6, doit atteindre 8 ou plus, ou sinon, c'est l'ennemi qui gagne le round. Donc, c'est ça. Fait que le maître de jeu, en fait, avec le joueur roule les dés, explique ce que l'ennemi essaye de faire, quelle sorte d'attaque qu'il essaie de faire. Puis justement, si le joueur rate son jet de dés, ben, les joueurs vont perdre des points de vie correspondant à ce que l'ennemi essayait de faire contre lui. Donc, ça va, j'ai l'impression que ça va très, très rapidement. Je veux dire, les monstres, là, il y a 4 caractéristiques, là, tu sais. T'as un peu, justement, le modificateur d'adversité, là, tu sais, plus que le monstre est fort, plus que le modificateur négatif va être grand. Des points de vie, les dégâts qu'il fait, puis si ça s'applique, quoique la plupart du temps ça s'applique, c'est les dons, tu sais, les choses spéciales qu'il fait, tu sais, c'est ça, il y a comme une série de dons. Des trucs spéciaux qui vont, puis ça, je pense que c'est ça qui va aider à faire en sorte que le personnage le personnage, mais les monstres vont être un peu spéciaux, tu sais. Ça va donner l'impression que chaque combat est différent. Donc, mais je pense que les combats, ça peut aller très rapidement là-dedans, pour ça. Donc, ça me plaît. Ça me plaît parce que souvent, dans des parties de jeux de rôle, là où on perd du temps, c'est des combats. T'sais, à moins d'aimer ça beaucoup, mais là, tu sais, faut juste se rappeler, là. Moi, là, je suis dans une bibliothèque, je veux que ça soit vite, je veux que ça soit efficace. Fait que je peux pas me permettre d'avoir un combat tactique à la Donjons et Dragons 4e édition, là. T'sais, sinon, on ne ferait qu'un combat, puis il n'y aurait pas d'histoire autour. Puis ça serait ça, la session de jeu, là. Peut-être qu'il aimerait ça, remarquez, mais c'est pas ça que je cherche à partager, là, dans cette activité de bibliothèque-là. Je veux comme un peu de tout. Donc, ouais, c'est ça, c'est facile de même, les combats. Ah oui, il y a quelque chose de le fun, c'est ça, les personnages que je trouve intéressant. Les personnages ça a l'air que le taux de mortalité est assez élevé là-dedans. Les personnages ont ce qu'on appelle de la destinée. Puis la destinée se gagne de toutes sortes de façons là-dedans. C'est souvent dépendant de la race, en fait. Il y a différentes circonstances qui font qu'on gagne de la destinée. Puis là, c'est ça, quand on atteint, je pense, 5 points de destinée avec notre personnage se retire. On ne peut plus jouer avec. Il se passe de quoi selon sa race. Le seul que je me souviens, c'est les humains. En fait, quand l'humain, c'est ça, quand l'humain a atteint son 5 points de destinée, il ne veut plus partir à l'aventure, il en a trop vu. Souvent, il gagne ses points de destinée à chaque fois qu'un compagnon meurt. Quelqu'un dans son groupe meurt, il gagne un point de destinée. Autrement dit, il accumule le deuil de ses compagnons. Je trouve ça intéressant. Puis je pense que ça s'apprête bien à un contexte où les joueurs, je les vois pas si souvent que ça dans une année, si jamais je les vois plusieurs fois, là, parce que ça change beaucoup. Ouais. Ensuite de ça, beaucoup de conseils sur comment faire une aventure, comment c'est fait une aventure, c'est quoi les éléments qu'on a vraiment besoin de savoir, comment on peut laisser du lousse aux joueurs, des conseils de maître de jeu de toutes sortes, des bons conseils, tu sais, ils vont droit au but avec un paragraphe simple disant ça c'est un bon conseil, c'est comme ça qu'on devrait faire ça. Les bons conseils qu'on retrouve un peu éparpillés dans toutes sortes de livres de jeux de rôle, ben sont là. Il a vraiment pris le temps d'écrire des choses, puis ça a juste du bon sens. Je disais ça, c'est comme ben oui, oui c'est ça, t'as raison. C'est comme ça. On s'attend que ça soit plaisant si on applique ça. Là. Bon, puis c'est ça comme je disais, bestiaire. Qu'est-ce que des tables aléatoires? Il me semble que j'oublie quelque chose. Je pense pas, mais en tout cas, peu importe, je vous ai quand même parlé de Tranchons et Tracons un peu dans son ensemble. Ouais, c'est super surprenant. C'est un jeu qui est professionnel puis qui est gratuit. Sérieux, là, allez voir ça. C'est ça. Je suis agréablement surpris. Je crois que ça peut... C'est ça qui arrive. C'est un jeu qui va donner au personnage tout de suite l'opportunité de briller et de faire des moves spéciales. T'sais, même si on joue une fois, ils vont avoir l'impression d'avoir un personnage qui a servi à de quoi puis qui va comme... qui va apporter de quelque chose et de façon étincelante. Puis même des personnages qui sont pas combattants vont y trouver leur compte. Tout le monde a sa place dans ce jeu-là. C'est simple. Puis les personnages ont une petite durée de vie, mais en même temps, ça oblige les personnages à donner leur maximum tout le temps. Donc, c'est ça. Ça peut créer des sessions mémorables, cette affaire-là. Donc, on a justement le personnage qui a des affaires spéciales, un peu comme dans Pathfinder, tout ce qu'on peut faire dans Pathfinder qui est éclatant, là, on peut le faire dans ce jeu-là parce qu'on l'a en partant.
mais c'est un système de règles qui est hyper rapide et efficace selon ce que j'en comprends. Donc, ouais, je demande à la communauté rôliste de se télécharger ce jeu-là et de prendre le temps de lire ça. Sérieusement, c'est un jeu qui est surprenant. Je vais vous en donner des nouvelles, évidemment. Je vais faire quelques tests bientôt. Je suis très curieux de voir comment ça roule autour d'une table. Mais je sens que je fais juste penser à mon type de clientèle, là, le type de joueur que j'ai, puis je sens qu'ils vont vraiment aimer ça. Donc, c'était ce que je pensais pour tout de suite de Tranchons et Tracons. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.